Monde moderne, regarde-toi. Oui, monde moderne, monde aux rues droites et froides, aux bâtiments sans charme, monde de tous les commerces et de l'esprit marchand, monde où les hommes vénèrent un dieu nommé argent, monde dont les valeurs ne sont qu'individuelles, monde où l'homme pour survivre se doit d'être cruel, monde où sur les trottoirs s'entassent les poubelles. Que reste-t-il de joie ici dans ce bas monde? Sur cette terre hier belle et que l'on croit immonde, aujourd'hui, pour la gloire, prêts à tout sacrifier. Les hommes sur leur vie courent tout en pressés, et dans cette frénésie oublient de s'arrêter sur les plus beaux chefs-d'œuvre que la vie a créés. Oui, ce monde, c'est le nôtre, c'est le vôtre, et ces hommes, ce sont nous. Mais devant ces chaos, des valeurs de l'époque moderne, où tout s'accélère, où tout se paye et rien n'est gratuit, où chacun est motivé par sa vanité, que faire? L'homme peut-il jouir sans nuire? Peut-il s'enivrer du monde sans courir à sa perte? L'homme ne pourrait-il pas être guidé par une lueur sans vouloir la saisir? L'homme ne pourrait-il pas être habité par un plaisir désintéressé? Cet état de joie pure, pour elle-même, qui n'attend rien en retour, est éprouvé pour Emmanuel Kant devant le beau. Et beau, ce qui provoque un plaisir désintéressé et critique. Ce plaisir du beau apparaît comme un bel espoir. Espoir d'une joie qui s'offre à la sensibilité de chacun, qui nourrit et élève l'âme en franchissant la raison. Cette beauté qui nous permet d'être sans avoir, d'exister dans le monde sans être entraîné par les eaux troubles de l'amour-propre. Cette beauté qui ouvre à l'avènement d'une joie universelle, mais aussi de valeurs essentielles. Cet espoir qui permettrait de restituer à la modernité son authenticité, dérobée par les égos personnels, et donc un espoir bien réjouissant, tourné vers le plaisir. La beauté, c'est alors bien l'aurore de cette nuit noire du monde. La beauté, parce qu'elle ne sert qu'elle-même, est le grand miracle de l'utile inutile, ou devrais-je dire, de l'utile inutilitaire. La beauté, c'est l'ultime espoir de l'homme. Alors, si j'élève aujourd'hui la voix, c'est pour tenter de restaurer cette soif de l'homme pour la splendeur, cette ivresse de l'océan dans un monde où nous nous abreuvons au caniveau. Et pourtant, homme moderne mécanique, à l'âme empoussiérée que le beau n'aime plus, espèce froide dont les sens se sont tus, comment en es-tu arrivé là? Comment en sommes-nous arrivés là? Remontons aux sources. Allons au commencement. Livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quelques lignes plus tard, Dieu, s'adressant aux hommes, leur dit « Remplissez la terre et soumettez-la ». Il est vrai qu'à la lecture de ces lignes, nous ne sommes pas pris d'une envie brûlante de s'asseoir dans l'herbe et de contempler les étoiles. Je ne tiens pas rigueur à la Bible, dont je ne viens de lire que 2 phrases, mais il faut croire que beaucoup de monde s'y sont limités. L'humanité a connu ce qu'il y a de plus beau. Mais dès le départ, l'humanité courait ce risque d'oublier les splendeurs dont elle était témoin. Et l'homme d'aujourd'hui s'élance dans la vie et souvent il oublie de regarder autour de lui avant de courir droit devant dans un champ, non pas de fleurs mais de béton pour labourer les distinctions. Et l'homme moderne semble bien avoir oublié un instinct du beau inhérent à sa nature. Et cet instinct du beau était visible dès la préhistoire. Déjà, les premiers hommes, alors même qu'ils vivaient dans cette pression quotidienne d'une nourriture incertaine, trouvaient la force d'égayer leur caverne sans aucune autre fin que celle du beau. Voulez-vous que nous soyons les derniers hommes, en oubliant la gratuité d'un peu d'éclat? Et je dis bien les derniers hommes, car perdre cette conscience, cette horreur d'un jour plus beau, c'est plonger l'humanité dans une nuit sans fin, c'est lui mettre fin. Non. Cela n'arrivera pas. Car l'aube
d'un monde nouveau et belle. Et le beau a tout pour nous ravir. D'abord, c'est un plaisir. Plaisir d'une plaine enneigée que l'on contemple dans une étonnante suspension du temps. Plaisir d'un tableau derrière lequel se massent des hommes de tous horizons. Plaisir d'un horizon qui s'étire au fil du temps qu'on le regarde. Plaisir d'un texte qui nous arrache à notre quotidien. Plaisir d'une musique entraînante. Plaisir infini de cette beauté dont on ne saurait se passer. Ensuite, le beau, c'est une éducation. L'éducation au calme. L'éducation à l'abandon de soi. Abandon à un monde qui nous dépasse, à des œuvres qui nous surpassent, mais qui nous élèvent. Et beau, ce qui provoque un plaisir désintéressé. Entre la belle œuvre et la belle action, il n'y a qu'un pas. Sont beaux les métiers qui, dans le service, sont désintéressés. Et je rends aujourd'hui hommage à tous ces métiers du service à l'autre, des soins, de l'enseignement, qui, quoi qu'on en dise, sont les plus beaux. Vous l'aurez compris, la beauté est pour moi l'éclairant antidote à l'obscurantisme. Mais surtout, la beauté, c'est mon espoir. Quel espoir, dans un monde matériel, de croire en un idéal déjà hors de la matière. Quel espoir de s'émerveiller devant une œuvre d'art, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Quel espoir dans le marasme de cette fin d'année et des révisions du baccalauréat. Par nos discours, non pas de vendre, mais de donner gratuitement à chacun de vous un peu de rêve. Quel espoir, quoi qu'il se passe, quels que soient les intérêts qui nous terraillent, de pouvoir s'arracher l'espace d'un instant devant un coucher de soleil, et sans rien attendre en retour, de s'abandonner à cet ultime éloge, à cette phrase qui est la plus humaine, et nous l'avons vue, la plus humaniste des phrases. C'est beau. Alors, pour conclure, et le ciel me permettra, pour l'amour du beau, d'apporter une légère nuance. Au commencement, Dieu créa le beau, et il vit certainement que cela était beau. Aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, ici même, les hommes qui l'avaient oublié s'en rendirent compte. Et parce que l'homme moderne est finalement un homme tétanisé, un homme qui a peur du calme, un homme qui a peur du vide, qui a peur du désintéressement, je n'ai qu'un maître mot. N'ayez pas peur du désintéressement, n'ayez pas peur du beau. Léo, vous voulez pas être avocat, non? Malheureusement, non. Ben, il y a encore trop de logique pour moi dans le métier d'avocat, il me semble. Oui, enfin, j'ai le plaisir de vous dire que vous venez de réaliser votre première plaidoirie. Et pas pour rien, puisque visiblement, vous plaidez pour l'humanité et pour une réflexion qui est déjà largement à l'œuvre à Saint-Jean sur l'éducation et sur la vocation de l'éducation. Je suis sensible au coucher de soleil. Qui n'y est pas sensible? Et je suis sensible aux photos sur la mer de la tranquillité, sur la Lune. À votre avis, la conquête spatiale aujourd'hui, c'est un plaisir désintéressé? Si ça l'est pas, du coup, ça mérite pas d'être pensé comme une belle œuvre? Comment vous définiriez, comment vous, justement avec cette approche que vous avez du beau, de l'humanité, comment vous définiriez l'obligation qui doit gouverner la future conquête spatiale, la suite? La conquête spatiale, je crois que si on le prend au sens propre du terme et qu'on regarde, on pourrait se dire qu'effectivement c'est quelque chose d'intéressé, qu'il y a des enjeux commerciaux, des enjeux étatiques, des enjeux industriels, mais finalement rien n'est si sûr, et je crois qu'on n'a jamais tiré un intérêt de l'espace autre que finalement une curiosité, une fascination. Et je crois que quand on voit Elon Musk, ces hommes très riches qui vont dans l'espace, pourquoi ils y vont? Parce que ça les fascine, parce qu'ils veulent le voir de leurs yeux. Et si on se plonge dans l'expérience d'un astronaute qui, lui, ne va pas initier la conquête spatiale,
eh bien, il le fait par simple passion. Et je crois que là, on peut dire que c'est un plaisir désintéressé, d'autant plus que c'est quand même un sacrifice pour l'humanité, étant donné les conditions d'un astronaute que l'on sait, le quotidien d'un astronaute que l'on sait difficile. Comment vous définiriez précisément le plaisir intéressé, puisque finalement c'est pas le beau, et donc quel serait le contraire précisément, le plaisir intéressé? Bah, le plaisir intéressé, c'est ce qui va s'opposer à la contemplation. Donc c'est-à-dire, il y en a qui vont l'associer au beau, mais c'est par exemple quelqu'un qui va regarder une belle voiture et qui va se dire elle est belle parce que j'ai envie de la conduire. Donc tout de suite, il va avoir besoin de se projeter dans le futur pour pouvoir consommer pleinement ce plaisir. Il ne va pas être capable de s'arrêter et de tout simplement s'adonner à ce cri « c'est beau ». Des démarches artistiques qui pour vous aujourd'hui sont désintéressées, vous en voyez, elles vous touchent? Alors je vous avoue que pour parler de désintéressement, moi et l'art moderne, je crois que ça tombe à pic. Ça peut être de la littérature, pas du Et tout, oui, de la musique. effectivement, non mais vous avez raison. Et je pense qu'on peut parler de désintéressement, surtout dans le cas de la littérature, parce que aujourd'hui, les auteurs, qui pour moi sont pleinement dans la littérature, c'est-à-dire qui ont vraiment une plume et qui vont s'attarder sur le comment dire plutôt que de conter une intrigue, même si un roman policier peut être très agréable. Ces auteurs-là, ils vont faire 100 000 ventes. C'est pas ça qui va leur permettre de prospérer ou d'avoir une grande notoriété. Donc oui, il y a quelque chose de désintéressé, bien sûr. Et on peut penser, de toute manière, dans l'histoire de la littérature, à des génies qui n'ont pas connu la gloire de leur vivant, à toute la tradition des poètes maudits. On peut penser à plein de choses qui montrent que oui, il y a un don, il y a une gratuité, il y a quelque chose de désintéressé qui peut même être inhérent à la littérature en elle-même. Je voulais savoir quel parallèle vous feriez entre un plaisir désintéressé et une émotion. Est-ce qu'on pourrait dire que est beau ce qui provoque une émotion? Oui, tout à fait. Justement, quand vous m'avez dit émotion, je l'ai tout de suite assimilé à ce qui est beau. Parce qu'une émotion véridique, c'est quelque chose qui nous saisit et qui va finalement nous combler. Alors que le plaisir intéressé, j'ai parlé de vanité dans mon discours, il y a cette idée de vanité, de on en veut toujours plus, et finalement c'est une émotion qui va être beaucoup plus passagère. Donc je crois que le degré d'intéressement s'évaluerait au degré d'émotion.